Et yo tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve encore pour une nouvelle série de jeux vidéo. Et maintenant on est sur Legacy of Discord. C'est un jeu vraiment pas mal. Donc j'ai envie de vous le présenter. Et franchement, j'espère que cette nouvelle série de jeux vidéo va vous plaire parce que je kiffe ce jeu. Et depuis ce temps-là, j'avais vraiment envie de vous le présenter. Donc on y va, je vais vous présenter petit à petit. Et par contre, juste un truc, je ne pouvais pas vous présenter tout en une seule vidéo parce que ce jeu est vraiment beaucoup de choses. Il est vraiment complet, donc je ne pourrais pas vous présenter tout ça en une vidéo. Je vais vous présenter déjà les trucs de base. Sur les Legacy of Discord, tu peux choisir entre 3 personnages. Celui de foudre que j'ai. Attends, je vais vous présenter ça dans la salle du roi que vous voyez un peu ce qu'il y a de différence. Sur les Legacy of Discord, tu choisis entre 3 personnages. Le maître de la foudre, le maître du feu et la sorcière. Donc tu choisis. Après tu vas commencer et tu vas avoir des personnages que je vais vous présenter qui vont te parler tout ça pour protéger le monde, etc. Il y aura Alice. Si elle veut bien me parler. Voilà. C'est elle qui va te donner des missions pour que tu gagnes énormément de ressources. Il y a le roi, c'est Adèle. Et puis si tu veux faire un peu de marchandises, t'as Monsieur Omar. Donc ça c'était déjà la base. Tu peux gagner du stuff grâce au loot des monstres. Donc tu as le premier niveau, le rang 1, c'est le Ars Sentinelle. C'est quand tu commences le tout début du jeu. T'as le Ars Ouragan, c'est le deuxième niveau. Le rang 3, Ars Tempête. Le rang 4 que je commence à être équipé, c'est le Ars Assassin. Le Ars Éclaireur, qui est le rang 5. Le rang 6, c'est le Ars Esprit. Le rang 7, c'est le Ars Fantôme. Le rang 8, c'est le Ars Seigneur de la... Voilà, de la rien. Le rang 9, c'est le Ars Démon de la... Je sais pas. Le rang 10, c'est le Ars Mort. Le rang 11, c'est le Ars Adèle. Et le rang 12, c'est le Ars du Seigneur. Donc par contre aussi, une petite précision. Ces stuff-là sont pas du tout les mêmes que... par exemple, quand tu prends le maître de la foudre que j'ai, ça a les mêmes équipements. Que si tu prends celui, par exemple, le maître du feu, ça sera complètement pas les mêmes équipements. Oh, abonné, licorne. Tu peux gagner des ressources pour améliorer ton stuff. Par exemple, tu vas sur avantage. Tous les jours, tu gagnes des petites ressources. Par exemple, ça... Tu peux gagner parfois des coffres. Tu peux avoir des emails qui peuvent... Donc en fait, c'est les 3 rois qui te donnent des ressources gratuitement. Donc voilà, ça te collecte tout ça. Tu as un sac où il y a tout ton stuff. Donc je sais, je suis bien équipée. Ça va. Alors au moment aussi que je tente cette vidéo, c'est l'anniversaire de Legacy of Discord, c'est-à-dire de ce jeu. Je sens pas un peu les steaks, mais c'est pas grave. Tu peux gagner aussi des amis qui peut nous aider et qu'on les aide à les améliorer et qui nous aident aussi. C'est normal. Tu peux avoir des boutiques pour acheter des trucs, par exemple des améliorations d'épée, tout ça. Et tu peux aussi améliorer ton équipement en allant sur raffiner. Tu choisis un stuff et tu vas sur conquérir ressources et tu vas dans choix de mission. Tu gagneras des points de
des points d'amélioration. Après on a le mode combat en multijoueur. Je vais te présenter ça, c'est très simple. En fait tu choisis quelqu'un qui te défie. Voilà. Et puis tout ça c'est un combat auto en fait. Voilà, comme vous avez vu c'était très rapide. Franchement si ce mec qui regarde la vidéo il sera idiot. Bref. S'en fout. Et plus tu fais des batailles en fait plus tu gagnes des ressources. Tu peux avoir aussi des capacités. Pas des sorts. Tu as le sort dash. T'as aussi le tourbillon machin, je sais plus. La lame magnétique. Donc t'as le charge éclair. T'as la lame magnétique. Donc ça fait ça. Donc le dash c'est ça. La lame magnétique. T'as le fureur du tonnerre. Et puis t'as le X-ray comme sur les autres jeux, par exemple Mortal Kombat. Qui est le sentence. Donc on va faire un peu de combat pour vous présenter à quoi ça ressemble ce jeu. Et quand tu joues des minutes et des minutes, tu peux gagner des petits trucs comme ça. Je sais encore. Donc on va aller en mode raffiné pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer un truc rapidement. Comme ça. Donc, je vais vous montrer. Je vais pas faire ça en combat auto parce que sinon on voit pas que c'est un gameplay qu'on peut jouer par nous. On peut faire un combat auto mais moi je fais pour aller plus rapidement. Bon, alors là vous voyez que je one shot les ennemis. Hein. Vous allez dire oh c'est facile on one shot les ennemis. Non. Parce que j'ai un putain d'équipement. Hein. Pensez vraiment pas que c'est un équipement mauvais du coup, c'est parce que les ennemis sont mauvais. Ah non non. Et ça tu vois c'est un boss. Donc je sais il est dégueulasse. Il attaque. Et là en fait on doit protéger le noyau. Donc tu vois en haut à gauche environ. Ah bah oui mon mob en haut à gauche en fait il y avait les points de vie du cristal. Tu dois le protéger ou des fois c'est de tuer tous les monstres. Et après en fait t'as la roulette de cartes. C'est-à-dire que tu choisis deux cartes. Tu fais 3 étoiles, si t'en fais 2 ou une, t'en choisis qu'une. Derrière t'as des petites ressources en plus. Voilà. Et après du coup t'as gagné des ressources pour raffiner ton truc. Du coup t'as des points d'épaule pour l'améliorer. Et du coup en fait comment expliquer, bah tu raffines. Bah du coup tu raffines et ça va t'apporter des points en plus. Voilà. Voilà, je vous ai parlé aussi d'animal. Donc comme vous voyez j'ai un énorme rhinocéros on dirait. En fait tu peux avoir des héros quoi. Donc tu vois j'ai celui-là. J'ai le plus fort. J'ai lui. 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 Et puis lui. Utilisez lui parce que c'est le plus fort. Hein. Ne vous étonnez pas que. Je sais qu'il est moche. Hein, mais... il est quand même féroce, il est beau. Très bien, super bizarre. Et tu peux avoir aussi des coffres gratuits. Et tu les as juste pendant les temps d'heure. Par contre, tu peux les payer. Tu peux bien sûr les payer. Et t'as les coffres en or aussi qui sont bien plus chers et bien plus... Enfin, les coffres en or aussi tu peux les avoir mais ça met du temps. Et les petits normaux comme ça tu les as toutes les 5 minutes.
Je vois qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo, donc c'était rapide. Je ferai un deuxième épisode bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, je vais vous présenter le mode combat, le mode histoire quoi. Et puis aussi des autres modes multijoueurs, quand on doit se battre, tout ça. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis over.